Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures, Amen. Du notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures, Abba. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 1. Ô ton esprit, tout l'univers se réjouit. Tout ce que vit et respire, te crie Seigneur, louange à toi. Ô ton esprit, tout l'univers se réjouit. Tout ce qui vit et respire, te crie Seigneur, louange à toi. Horreur impeccable dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Regardons son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur et qui sont commettre de mal, marche dans ses voies. Toi, tu promulgues tes préceptes. Observez entièrement, puissent mes voies se fixer. Observez tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte. En revoyant tous tes ordres, je rendrai grâce en droiture de cœur. Instruis de tes justes jugements, tes volontés je les veux observer. Ne me laisse pas entier
des siècles. Amen. En ton esprit, tout l'univers se réjouit. Tout ce qui vit et respire te crie, Seigneur, louange à toi. Psaume 19. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Nul sanctuaire qui t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté il lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Et il plie, il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Comme tu l'as prévenu de bénédiction de choix, tu as mis sur sa tête une couronne d'enfant. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu le t'appelles en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face.
d'entre les fils d'hommes ont dégradé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité leur rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme le fidèle serviteur devant toi. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront dans ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel béni par les donnes. Dans Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Pense à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que les yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont en héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Qu'il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Raniero Cantalamessa, le mystère de Pentecôte. Universel signifie à l'origine ce qui est tourné vers l'un, universum, ce qui tend à former quelque chose d'unitaire. En soi, universel n'indique donc pas seulement un mouvement vers l'extérieur, centrifuge, mais aussi vers l'intérieur, centripète. L'Église est universelle non seulement quand elle tend à atteindre les extrémités de la terre, mais aussi quand elle tend vers son centre, qui est la tête du corps, le Christ ressuscité. En ce sens, universalité et unité coïncident, et l'esprit d'unité est aussi l'esprit d'universalité de l'Église.
La tradition de l'Église a compris très tôt cette signification de la Pentecôte qui concerne l'universalité et l'unité de l'Église. En toutes les langues, écrit saint Irénée dans une explication sur la Pentecôte, poussé par un même esprit, il louait Dieu, alors que l'Esprit ramenait à l'unité les tribus séparées et offrait au Père les prémices de tous les gens des nations. Le même Irénée tente d'expliquer avec une image comment l'Esprit réalise cette nouvelle unité. De même façon, dit-il, qu'avec de la farine sèche, il est impossible, sans y ajouter de l'eau, de faire une seule pâte et un seul pain. Ainsi, nous qui sommes nombreux, ne pouvons-nous pas devenir un dans le Christ Jésus sans l'eau qui vient du ciel ? Saint Augustin a consacré presque tous ses discours sur la Pentecôte à illustrer ce qu'elle signifie pour l'unité de l'Église. Dans l'un d'eux, il écrit « De même qu'alors les multiples langues parlées par une personne unique étaient le signe de la présence de l'Esprit Saint, ainsi maintenant, le signe de sa présence est l'amour de l'unité de tous les peuples. Sachez donc que vous avez l'Esprit Saint quand vous consentez à ce que votre cœur adhère à l'unité à travers une charité sincère. » Ô saint amour et charité, Dieu est présent. Ô saint amour et charité, Dieu est présent. Être en mesure de faire le bien, ne pas le faire, c'est un péché. Ô saint amour et charité, Dieu est présent. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, vous autres maintenant vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent, alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui paraît un instant puis disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. Et voilà que vous mettez votre fierté dans vos vantardises. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant.
Les hasards du calendrier liturgique paraissent quelquefois rudes. Hier, nous fêtions la venue de l'Esprit sur l'Église et nous prolongeons encore notre prière pour appeler le renouvellement en nous et dans le monde de toute la force de ses dons. Et voilà que nous retrouvons, en cette 7e semaine du temps ordinaire, la lecture de l'épître de Saint Jacques au ton pour le moins rigoureux. Particulièrement en ces 4 petits versets que nous venons d'entendre, qui nous parlent de réalités auxquelles nous n'aimons pas trop penser. Notre finitude et notre fragilité, le caractère dérisoire de nos projets et de nos soucis. Pour terminer par un péremptoire, c'est un péché qui semble sonner comme une condamnation. Mais c'est là, frères et sœurs, qu'il nous faut nous aider des dons d'intelligence et de conseil que nous avons demandés pour bien discerner le sens spirituel de cette diatribe. Et tout s'éclaire déjà si nous sommes attentifs à son contexte biblique. Le thème de la caducité de l'homme traverse déjà en effet tout le Premier Testament. Rien qu'un souffle tout homme qui se dresse, disait le psalmiste. Rien qu'un souffle les richesses qu'il entasse et qui sait qu'il les ramassera. Oui, l'espoir de l'impie est comme la balle emportée par le vent, renchérissait le sage, comme écume légère que chasse la tempête. Il se dissipe comme fumée au vent. Non tant d'ailleurs pour déplorer romantiquement cette fugacité humaine que pour l'opposer à la stabilité, à la fermeté, à l'éternité du Dieu créateur. Car voilà ce qui sous-tend tout le propos, le contraste entre le créateur de toutes choses et sa créature fragile, l'opposition entre son dessein éternel et nos petits projets limités. Car voilà la faute finalement dénoncée par l'apôtre, mettre sa fierté dans ses vantardises, ou plutôt, selon le sens littéral du verbe grec, se glorifier de sa propre arrogance. Contrairement aux apparences, il ne s'agit donc pas ici de rabaisser l'homme en le ramenant à n'être qu'un peu de brume, ni de le rêver soumis à un Dieu tellement plus puissant que lui. Non, il s'agit au contraire de le mener à la gloire. Non pas à cette gloriole que je cherche en moi-même et que je veux me donner à moi-même, mais à la gloire de Dieu, celle que de toute éternité il désire me donner, comme à son enfant bien-aimé. Mais paradoxalement, je ne peux recevoir cette gloire divine, cette masse éternelle de gloire préparée pour moi, que dans la conscience du néant de ma propre gloire, dans l'humilité vraie. C'est de grand cœur, disait un autre apôtre, Paul, que je me vanterai de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Oui, je ne suis qu'un peu de brume qui paraît sur terre un instant puis disparaît. Mais je suis élu en Dieu dès avant la fondation du monde. Oui, je suis une créature fragile, modelée avec la glaise du sol, mais le Créateur en moi a insufflé son souffle, son esprit qui m'anime et qui fait de moi un vivant capable de Dieu. Que cet esprit vienne donc nous combler de son don de conseil, afin qu'en tout, nous discernions la gloire de Dieu, celle-là même qu'il veut, par grâce, nous donner en partage.
Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui travaillent dans le monde du commerce et de la finance, Seigneur, nous te prions, afin qu'ils puissent œuvrer en veillant à la personne comme finalité de toute activité. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui connaissent le chômage ou l'inactivité depuis longtemps, afin qu'ils gardent courage dans leur recherche de travail. Seigneur, pour ceux qui se laissent séduire et mener par l'appât du gain et du pouvoir, nous te prions afin qu'ils redécouvrent leur dignité avec la dimension spirituelle de leur existence. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous du Tout-Puissant de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, vie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe se fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.